Bonjour les yogis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, une séance pour redresser le dos, pour l'étirer, pour l'élargir. Vous pouvez d'ores et déjà, dès maintenant, mettre à votre portée votre sangle et votre brique ou vos briques. Et puis, dès que vous êtes prêt, vous pouvez vous installer au centre de votre tapis, assis dans la posture du tailleur. Les chevilles sous les genoux, les muscles fessiers dégagés à l'arrière, les doigts dans le sol, redressez votre colonne. Et quand vous sentez que votre posture est stable, verticale, vous ramenez les mains centre-cœur. Puis vous venez fermer vos paupières. Voilà, prenez conscience des points d'appui de votre corps avec le sol, tranchant extérieur des pieds, les ischions. Sentez comme ces parties sont lourdes dans le sol et elles s'enracinent. Puis sur une nouvelle inspiration, redressez votre colonne à nouveau, votre dos. Poussez les ischions dans le sol, poussez le sommet du crâne vers le ciel, étirez votre colonne. Redressez-vous. Puis sur l'expiration, veillez à relâcher les tissus, les muscles de votre visage. Relâchez les épaules en direction des coudes, les coudes en direction du sol. Détendez votre dos, votre poitrine, votre abdomen. Puis relâchez les muscles du bassin, des cuisses. Laissez tomber les genoux de chaque côté dans le sol. Prenez conscience que votre corps est ancré dans la terre et redressé vers le ciel. Vous êtes dans votre verticalité qui représente votre instant présent. Portez votre attention sur votre souffle. Vous pouvez placer votre attention au niveau de l'entrée de vos narines et observer chaque inspire, chaque expire. Vous pouvez accompagner mentalement votre souffle en vous disant mentalement: j'inspire longuement, j'expire profondément. J'inspire longuement, j'expire profondément.
Prenez une respiration un peu plus ample, une grande inspire, une grande expire. Puis sur la prochaine inspiration, tendez vos bras à la verticale. Les mains sont toujours jointes. Collez les bras au niveau des oreilles. Redressez-vous. Poussez sur les ischions. Poussez le sommet des doigts vers le ciel. Restez poumon plein. Dès que vous avez besoin d'expirer, ramenez tout doucement les mains centre-cœur. Prenez une inspiration sur place, grande inspire. Puis à l'expiration, penchez-vous vers l'avant, roulez votre colonne et laissez-vous tomber, abandonner vers l'avant. Relâchez le haut du dos, votre tête, poumon vide, restez. Puis dès que vous avez besoin d'inspirer, déroulez votre colonne, lombaire, dorsale, cervicale, votre tête. Placez le dos des mains sur les genoux, redressez-vous, respirez dans la posture. Je reviens à moi dans le calme et le silence. Je respire, je suis pleinement conscient de l'instant présent. J'écoute, j'observe, je souris à la vie. Sentez cette tranquillité intérieure, cette sérénité. Touchez cette paix intérieure. Soyez présent à vous-même. Rien à faire. Dire oui à ce qui est là, ici et maintenant. Puis tranquillement, vous allez ouvrir les paupières. Puis vous pouvez sortir de la posture, allonger vos jambes si vous en avez le besoin. Et puis, venir vous préparer pour votre pratique. Et je vais vous inviter à vous mettre à l'arrière de votre tapis en virasana, c'est-à-dire assis sur vos chevilles. Voilà. Le cou du pied, la cheville, le tibia, le genou écrasé sur le sol. Et vous cherchez à vous redresser. Retrouvez votre verticalité, l'arrière du crâne, l'occiput dans l'alignement de votre colonne. Respirez calmement. Vous êtes à l'arrière de votre tapis. Vous visualisez votre tapis, votre espace de pratique. Adho Mukha Virasana. Vous allez laisser les gros orteils en contact et écarter vos genoux, à peu près largeur du tapis.
Vous allez inspirer sur place dans votre verticalité et sur une expiration, vous allez glisser vers l'avant. Laissez vos fessiers en contact sur les talons, glissez vos mains vers l'avant, paume de main en contact sur le sol. Essayez juste d'avoir les mains en contact avec le sol et les avant-bras, les coudes, les bras dans l'espace. Et puis vous venez poser le front sur le sol. Vous allongez votre souffle. Vous pressez les mains dans le sol et vous pressez les fessiers sur les talons. Sentez bien le contact de tous vos doigts sur le sol. Sentez bien toute la surface de vos paumes de main en contact avec le sol, en appui sur le sol. Et pressez le sol avec vos mains pour presser les fessiers sur les talons et venir étirer votre colonne. Étirez le bas de votre colonne, allongez le souffle, allongez votre colonne. Allongez le souffle. Sentez votre dos qui s'étire. Cherchez à donner de la longueur entre le bas du dos et les cervicales, si vous vouliez étirer toute votre colonne. Puis sur une prochaine inspiration, vous allez vous redresser en déroulant votre colonne, faites glisser les mains sur le sol ou faites des petits pas avec vos mains et vous redressez les lombaires, les dorsales, les cervicales. Vous pouvez refermer les genoux et replacer les paumes de main sur les cuisses. À nouveau, cherchez à vous redresser. Puis si vous avez des douleurs au niveau des pieds, vous pouvez vous mettre sur les orteils, comme ceci. Voilà. Et à tout moment, vous pouvez bien sûr sortir de la posture pour allonger vos jambes, par exemple, et puis reprendre la posture. Restez dans l'instant présent. Puis vous allez reprendre une deuxième fois Adho Mukha Virasana. Les gros orteils restent en contact. J'écarte mes genoux. J'inspire dans ma verticalité. Et à l'expiration, je laisse tomber ma tête. J'enroule la colonne. Je fais glisser mes mains sur le sol. Et une nouvelle fois, je laisse passer mon abdomen entre mes cuisses, entre mes genoux. Et à nouveau, je ne pose pas mes avant-bras sur le sol. Je pousse bien dans mes paumes de main, bien dans mes doigts. Et j'allonge le dos. J'allonge mon souffle. J'inspire longuement. J'expire profondément. Le front sur le sol. Ou vous pouvez relever la tête et regarder vos coudes. Vous allez essayer de tourner les coudes face au sol. Et ensuite, sur une inspiration, vous allez essayer d'ouvrir les coudes, pas de les ouvrir, mais plutôt de les tourner face à face, voire les tourner, essayer de les tourner vers le haut, mais plutôt face à face. Et sentez ce qui se passe au niveau de votre dos. Voilà, sur une inspiration, j'essaie de tourner mes coudes vers le sol. Et sur une expiration, j'essaie de placer mes coudes face à face et j'essaie de sentir ce qui se passe au niveau de mes épaules, de mes omoplates. Comme si je cherchais par ce biais, à travers le travail sur mes coudes, à élargir le haut du dos. Voilà, expérimentez. Toujours en allongeant votre souffle et en essayant de toujours d'étirer votre colonne. Essayez d'ouvrir vos épaules, ouvrir les omoplates.
élargir votre dos. Très bien. Et sur une prochaine inspiration, je déroule ma colonne et je viens me redresser, de retrouver ma verticalité, genoux joints et je me redresse. Soyez à l'écoute de votre dos, le haut du dos, les omoplates, les épaules. Que ressentez-vous ? Puis maintenant, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Placez-vous à quatre pattes, les épaules à l'aplomb des mains, les genoux écartés largeur du bassin, genoux tibia, chevilles perpendiculaires, parallèles entre elles. Vous allez placer les doigts de pied flex. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Vous inspirez. Puis sur une expiration, vous allez lever les cuisses, planter les cuisses, coller les cuisses au niveau de l'abdomen et vous allez commencer à tendre vos jambes. Et quand vous êtes obligé, les cuisses quittent l'abdomen et vous tendez vos jambes. Voilà. N'hésitez pas à ajuster l'espace, la distance entre les mains, entre les pieds. Et puis maintenant, vous poussez bien à nouveau comme on vient de le faire, dans les mains, dans les pieds. Tous les doigts pressent le sol, toute ma paume de main presse le sol. Je pousse le sol, je me repousse du sol. Et j'essaie d'étirer tout mon dos, je pousse les fessiers vers le haut. Et puis je peux monter les talons pour essayer de monter les fessiers un peu plus haut. Et je les redescends. Je peux faire une fois d'un côté, je monte à talons, une fois de l'autre. J'essaie vraiment de sentir ce qui se passe dans mon corps, les sensations. Allongez votre souffle. Étirez bien vos talons d'Achille, les mollets, l'arrière des genoux. Sentez cet étirement. Très bien, prenez une dernière grande inspiration. Poussez les fessiers vers le sommet, vers le ciel. Et à l'expiration, posez les genoux au sol. Et venez vous rasseoir sur vos chevilles. Dos à la verticale, paume de main sur les cuisses. Que ressentez-vous au niveau de votre dos ? Vous pouvez fermer quelques instants les yeux. Cela vous aide à vous intérioriser. Allez à l'intérieur, à l'écoute. Relâchez les épaules. Puis nous allons reprendre une deuxième fois Adho Mukha Svanasana. Faites glisser les mains sur votre tapis, retrouvez-vous à quatre pattes. Les orteils flex. Je m'assois sur mes talons. Je colle les cuisses au niveau de l'abdomen. Puis sur une expiration, je viens tendre mes jambes et je place, j'ajuste ma position. Et à nouveau, je pousse bien dans mes mains, je pousse bien dans mes pieds et je redresse mon dos. J'étire tout l'arrière de mon corps. Les bras, le dos, l'arrière des jambes, j'étire. Au niveau des paumes de main, sentez la naissance de vos doigts et pressez bien la naissance de ces doigts dans le sol. La racine des doigts, pressez, montez les fessiers. Respirez, allongez votre souffle. Très bien. Et puis, vous allez avec vos mains marcher vers vos pieds.
Vous gardez les jambes tendues et vous marchez vers vos pieds. Et là, le but, ça va être de venir placer les jambes à la verticale, d'avoir votre équilibre sur vos pieds et de laisser les mains le plus loin possible des pieds. Et pour ceci, c'est là que vous pouvez utiliser vos briques, votre brique ou vos briques pour pouvoir placer vos mains à une certaine hauteur du sol. Le but, c'est d'avoir les jambes tendues à la verticale. Et je ne cherche pas à ramener les mains vers les pieds, mais d'avoir les mains le plus loin possible. Je peux être sur le bout des doigts. Très bien. Et je respire dans la posture. Respirez, allongez votre souffle. Sentez vos pieds, la naissance des orteils, les talons, les tranches intérieures, extérieures, tout est bien en appui sur le sol. Mes jambes sont tendues, mes jambes sont à la verticale. Donc j'utilise les briques si j'ai besoin et j'essaie d'éloigner mes mains de mes pieds. Voilà. À nouveau, j'étire tout mon dos. J'essaie de garder le dos droit et j'étire. J'allonge mon souffle. Voilà, j'essaie de grandir, d'étirer le dos, d'élargir le dos. Sentez le travail au niveau des omoplates. Parfait. Et puis, vous relâchez la tête, vous relâchez les bras, les mains peuvent revenir vers les pieds. Vous relâchez bien, les jambes sont toujours tendues à la verticale. Et vous laissez les bras pendants, la tête pendante. Et sur une longue inspiration, vous allez venir dérouler votre colonne. Vous redressez tranquillement. Et vous retrouvez votre verticalité. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et à nouveau, demeurez à votre écoute. Parfait. Vous pouvez vous replacer au centre de votre tapis. Les pieds largeur du bassin, tranchant extérieur parallèle. Et puis nous allons faire Patangustasana, la saisie des gros orteils. Saisie des gros orteils, ou si ce n'est pas possible, j'utilise mes briques. Donc, sur une inspiration, je vais me grandir, je vais lever les bras. Puis à l'expiration, je vais descendre comme quand on descend dans la salutation départ au soleil, voilà, le dos droit. Et puis, je vais venir, avec index et majeur, saisir les gros orteils. Voilà, donc si ce n'est pas possible, parce que mes jambes restent tendues, j'utilise mes briques pour avoir un bon appui. Très bien, si vous pouvez saisir les gros orteils, donc voilà, vraiment, index et majeur, je saisis le gros orteil, et pour le moment, mes jambes sont tendues dans la verticalité, mes bras sont tendus, je cherche à garder le dos droit, le menton levé, et je respire dans la posture. Donc je sens à nouveau l'étirement à l'arrière de mes jambes, mais toujours cette idée de grandir mon dos, d'étirer mon dos, de garder mon dos droit. Sentez comme les omoplates s'ouvrent de chaque côté, élargissent le haut du dos. C'est de respirer avec votre ventre. Sentez votre abdomen. Parfait.
Et puis je vais lâcher mes gros orteils. Et puis sur une grande inspiration, comme dans la salutation soleil, je remonte au dos droit. Je m'étire. Expiration, je relâche les bras de chaque côté. Je peux fermer les yeux. Je suis dans l'écoute. Relâchez bien les épaules, les bras, les poignets. Et puis nous allons partir une deuxième fois dans Padangusthasana, la posture de la saisie des gros orteils. J'inspire, je monte les bras à la verticale, je m'étire. Expiration, je descends dos droit, je pose les mains sur les briques ou je viens saisir avec l'index et le majeur les orteils. Ensuite, avec mes orteils, je viens écraser ces doigts sur le sol et à nouveau, jambes tendues à la verticale, dos droit. Et maintenant, sur une prochaine expiration, je vais venir lâcher le dos, lâcher la tête et plier mes coudes pour rapprocher ma tête de mes jambes. Voilà, je relâche, je plie mes coudes sur les côtés. Je me mets face à la caméra si vous avez besoin. J'étais dos tendu et je viens écarter mes coudes, plier mes bras pour venir positionner, relâcher complètement le haut du dos et relâcher ma tête. Et à nouveau, allongez votre souffle et relâchez votre dos. Parfait, très bien. Relâchez vos orteils, relâchez bien les bras, la tête, les épaules et sur une inspiration, déroulez votre colonne. Vous redressez les lombaires, les dorsaux, les cervicales et enfin votre visage de face. Relâchez les épaules, les coudes, les poignets, les doigts. Respirez, vous pouvez fermer les yeux. Et puis maintenant, Uttanasana, la pince avant, la pince debout, que l'on va faire en dynamique. Vous savez, la pince, normalement, Uttanasana, c'est je vous montre ici, j'inspire, je me grandis, expiration, je descends et je relâche. On va faire cette posture-là, mais on va la faire en dynamique, c'est-à-dire à l'inspiration, je vous montre, ici, je me grandis, expiration, je descends, inspire, je remonte, je profite de l'élan de mes bras pour remonter et vraiment dans cette idée de projeter mon dos et d'étirer mon dos. J'inspire, expire, inspire. Voilà, mes jambes restent tendues. Donc si vous avez compris le principe, on inspire, expiration, inspire. Poumon plein, expire. Et je vous laisse faire 5 fois. Allez-y encore 2 fois. Tranquillement votre rythme. Soyez quand même à l'écoute de votre dos. Parfait. Et relâchez bien. Détendez. Très bien, vous allez venir vous asseoir
à l'arrière de votre tapis, les jambes allongées et préparez à côté de vous votre sangle que vous pouvez doubler. Et puis, nous allons exécuter Paschimottanasana, toujours pour un travail sur le dos. Paschimottanasana, c'est quasiment la pince debout comme on a fait debout, sauf que là, nous sommes assis. Donc, j'envoie bien mes muscles fessiers vers l'arrière, mes jambes sont tendues, les plantes de pied perpendiculaires au sol, et je redresse ma colonne. J'utilise ma sangle ou un foulard, et je passe ma sangle au niveau de la naissance des orteils. J'essaie de ramener mes mains le plus près des pieds. Très bien. Et je ne cherche pas à me pencher vers l'avant. Non, je cherche juste à maintenir mon dos dans la verticalité et à me redresser. Très bien. Voilà. Je prends la posture, je me fiche dans la posture, je respire. À chaque inspiration, je pousse dans les ischions, je pousse sur le sommet du crâne, j'étire ma colonne. Je tire les épaules en arrière, j'essaie vraiment de, comme si je voulais en même temps fermer les omoplates. Respirez, allongez votre souffle. Prenez conscience de l'angle droit formé par votre corps, les jambes à l'horizontale, le dos à la verticale, un bel angle droit et un dos qui se grandit, un dos qui se redresse. Je ne cherche pas à me pencher en avant, je cherche juste à tirer avec mes bras mon dos vers l'avant, mais mon dos résiste dans la verticalité. Il se grandit, sentez les ischions sur le sol. Et sur une prochaine expiration, relâchez, détente. Les mains peuvent être posées sur les cuisses. Relâchez. Dès que je relâche, je peux fermer les yeux et je suis à l'écoute de mon corps. À nouveau, on reprend une deuxième fois la posture, Paschimottanasana. Les ischions sont bien en appui sur le sol. Je passe ma sangle au niveau de la naissance des gros orteils. J'essaie d'avoir mes mains le plus loin possible. Voilà, tout en essayant de me redresser, de retrouver ma verticalité. Très bien. Et à chaque inspiration, je pousse dans le sol, je pousse au sommet du crâne vers le ciel, je me redresse. Je relâche les épaules, j'essaie de refermer les omoplates. Mon dos est bien droit. Allongez le souffle. Sentez à chaque inspiration comme si vous inspirez par le bassin et l'inspiration monte au niveau de votre colonne. Vous inspirez, vous redressez votre colonne. Parfait. Et vous relâchez à nouveau. Vous pouvez bouger un petit peu vos jambes, masser les jambes. Voilà, n'hésitez pas à rouler un petit peu les épaules, faire le dos rond. Voilà, n'hésitez pas à bouger. Très bien. Et puis maintenant, Janu Shirshasana, la même chose mais avec une seule jambe. C'est-à-dire qu'on plie la jambe droite, je ramène la plante du pied droit sur l'intérieur de la cuisse gauche et je viens poser mon genou sur le sol. Si mon genou n'atteint pas le sol, prenez votre brique pour poser votre genou, ce qui va relâcher au niveau de votre pli de laine droit. Voilà. Très bien. Et puis à nouveau, veillez à ce que vos deux ischions soient bien implantés dans le sol, qu'il n'y en ait pas un qui soit un petit peu en l'air. Donc, à nouveau, mes ischions sur le sol, ma jambe droite bien ouverte sur le côté, ma jambe gauche tendue, pied en flex. À nouveau, je passe ma sangle au niveau de la naissance des orteils, mes mains le plus près du pied et je me redresse à nouveau.
Et à nouveau, j'essaie de ramener ce dos bien droit. Je respire. Très bien. Une dernière inspiration, grandissez-vous. Expiration, relâchez. Vous pouvez allonger votre jambe droite. Détente. Venez plier votre jambe gauche, plante du pied gauche sur la cuisse droite. Genou au sol ou sur un support. Jambe droite tendue, pied flex. Je passe ma sangle. Et à nouveau, je vais me redresser. Je relâche bien les épaules. Et à chaque inspiration, j'enracine bien les ischions. Je pousse sur le sommet du crâne. Vous voyez, avec la sangle dans chaque main, c'est quelque part un peu cette idée comme si je voulais écarter les coudes et ouvrir, envoyer mon poitrine vers l'avant, tout en maintenant mon dos droit. Allongez votre souffle. Parfait, prenez une dernière grande inspiration, étirez-vous au maximum, expiration, relâchez. Allongez votre jambe gauche. Je vais vous inviter à reprendre le tailleur. Comme en début de secours, pensez à changer le croisement de vos jambes. Les chevilles sous les genoux. Je tire les fessiers vers l'arrière et je me redresse. Les paumes de main sur les genoux. Nous allons faire une rotation maintenant dans le tailleur. Inspirez, redressez-vous. Expiration, rotation sur le côté droit. Main gauche sur le genou droit. Et je viens faire une rotation. L'abdomen, la poitrine, les épaules, la tête, les yeux. Restez dans la posture, respirez. Videz bien les poumons. Et sur une inspiration, laissez votre corps revenir de face. Expiration, rotation sur le côté gauche, main droite sur le genou gauche. Main gauche à l'arrière, posée sur le sol derrière votre sacrum. Vous avez tourné votre abdomen, la poitrine, les épaules, la tête, le regard. Respirez. Terminez sur une expiration, puis sur une prochaine inspiration, laissez votre corps revenir de face. Très bien. C'est fini pour cette séance. Je vous invite à venir vous couvrir, peut-être couverture, chaussettes, et venir vous allonger sur le dos.
Veillez à décambrer le bas du dos, ramenez les lombaires sur le sol. Un espace entre vos jambes, les pieds qui tombent de chaque côté. Les bras le long du corps, espacés de votre corps, les paumes tournées vers le ciel. Levez la tête, ramenez le menton vers le sternum, puis reposez votre tête sur un support idéalement. Respirez calmement. Prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le sol, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les muscles fessiers, les muscles du dos, les épaules, l'arrière des bras, le dos des mains, l'arrière de votre tête. Sentez tout l'arrière de votre corps lourd dans le sol, porté par le sol. Sentez comme votre visage est détendu, votre gorge relâchée, poitrine détendue, abdomen souple, bassin déposé dans le sol, les jambes reposées, chevilles, pieds détendus. Sentez comme tout l'avant du corps est fluide, léger. Votre corps est détendu. Votre souffle est calme, naturel. Vous sentez cet apaisement en vous, cette bienveillance. Les pensées se calment. L'esprit est stable. Ne rien faire. Se laisser porter par l'instant présent. Restez dans l'instant présent. Ne pensez pas à ce qui va se passer après, ni ce qui s'est passé avant. Demeurez ici et maintenant, présent à vous-même. Ne rien faire. Se laisser porter. Dire oui à ce qui est. Accepter. Détente. Parfait, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Étirez-vous. Et à l'expiration, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Vous pouvez à nouveau inspirer, vous étirer, étirez tous vos bras, vos jambes, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Puis à l'expiration, pliez vos jambes. Puis vous
pouvez vous tourner sur le côté droit avec un support sous votre oreille droite. Restez quelques respirations. Vous pouvez ouvrir vos paupières. Votre regard se fait à la lueur de la pièce. Et vous pourrez prendre appui sur votre main gauche et venir vous redresser. Parfait. J'espère que vous sentez avec un dos plus léger, plus aligné, plus ouvert. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain cours. Portez-vous bien.